L'administration Trump a identifié la principale menace étrangère pour les États-Unis. Et ce n'est pas la Russie, ni même la Chine, c'est l'Europe, ou plus précisément, les gouvernements démocratiques des pays européens. Donald Trump a publié la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, ce qui a fait réagir vivement les Européens. Toute la stratégie est en fait un discours réécrit de J.D. Vance à Munich en février, où il a accusé l'Europe d'être responsable de la guerre en Ukraine. Désormais, dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale, Donald Trump affirme que le problème ne vient pas de la Russie agressive, mais des Européens qui se sont égarés du bon chemin. Les États-Unis doivent donc intervenir pour remettre les Européens sur la bonne voie. Par exemple, dans l'un des points du document de 33 pages, il est indiqué qu'à la suite de la guerre russe en Ukraine, les relations européennes avec la Fédération de Russie se sont profondément affaiblies, ce qui surprend beaucoup les Américains. C'est pourquoi, je cite, « Gérer les relations de l'Europe avec la Fédération de Russie nécessitera l'implication diplomatique américaine afin de rétablir la stabilité stratégique sur le continent eurasiatique et de prévenir un conflit entre la Fédération de Russie et les États européens. » En somme, Donald Trump affirme « Nous viendrons vous forcer à sympathiser avec les Russes malpropres. » Et pour cela, Donald Trump est sans prêt à arrêter même l'expansion de la science, et ce pour toujours. De plus, dans sa stratégie, Donald Trump affirme que les Européens ont des attentes irréalistes concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et que la tâche des États-Unis est donc de venir expliquer aux Européens qu'il vaut mieux abandonner l'Ukraine. Parallèlement, Donald Trump réoriente totalement la politique américaine vers l'Amérique latine, la lutte contre la migration et les cartels de drogue. Selon cette stratégie, la Chine et la Russie ont tout à fait le droit d'intervenir chez leurs voisins. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement sponsorisé payant à cette chaîne via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les informations bancaires, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee et des portefeuilles cryptographiques. Je vous serai donc reconnaissant pour tout soutien de votre part. Donald Trump veut maintenir une présence militaire américaine accrue dans l'hémisphère occidental pour lutter contre la migration, les cartels de drogue et les forces hostiles, et aussi d'envoyer une partie des forces en Europe pour remettre les Européens dans le droit chemin qui, selon lui, se sont égarés et devraient en fait être amis avec Moscou. C'est ce qu'indique la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, enfin présentée par Trump. C'est la stratégie qui va de pair avec la stratégie de défense nationale. Et ce sont deux documents clés qui sont toujours publiés par la nouvelle administration du président des États-Unis. Pour Donald Trump, cela a pris près d'1 an. Ce document de 33 pages constitue l'exposé officiel de la position de politique étrangère de l'administration de Donald Trump, rédigé par son équipe. Dépend des stratégies d'ordre similaires que les présidents américains publient encore ça généralement une fois par mandat, peuvent aider à déterminer comment les différents départements du gouvernement américain répartissent pour les budgets et, ce qui est très important, fixent pour les priorités politiques. Mais surtout, un tel document montre précisément quelle direction prend le pays en matière de politique étrangère. Autrement dit, c'est en fait un repère pour absolument tous les départements, agences, ministères et ainsi de suite. Autrement dit, c'est la doctrine selon laquelle le pays vit pendant tout le mandat présidentiel de Donald Trump. Et quand j'ai commencé à lire cette stratégie, qui d'ailleurs est publiée sur le site de la Maison-Blanche, vous pouvez aller la lire vous-même, j'ai été choqué. Pour faire court, la Russie et la Chine ne sont pas vraiment des ennemis pour l'Amérique, on peut s'entendre avec eux et on peut même partager le monde avec eux. Mais oui, ils restent désagréables, mais en principe ce ne sont pas vraiment des adversaires. Le Moyen-Orient et l'Afrique aussi. Trump ne s'intéresse plus vraiment aux ressources militaires et veut les utiliser pour rétablir l'ordre dans les hémisphères occidental. Il y a aussi une section sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et il y a une section où l'administration Trump explique très minutieusement pourquoi l'Europe est en déclin, pourquoi les Européens ont perdu leur identité nationale, pourquoi ils ont perdu les valeurs chrétiennes traditionnelles, pourquoi ils n'ont pas beaucoup d'enfants, et ainsi de suite.
pourquoi les Européens devraient enfin se réconcilier avec les Russes, pourquoi les Européens sont des menteurs, apparemment, pourquoi, selon Trump, les Européens volent certaines technologies américaines, pourquoi les Européens ne font que se cacher derrière les valeurs démocratiques, et pourquoi, en général, la démocratie en Europe est-elle néfaste. Tout cela occupe vraiment beaucoup de place dans cette stratégie. Et à la fin, Trump dit clairement qu'il est temps pour les Américains de venir en Europe afin de raisonner ces Européens et de les réconcilier à nouveau avec les Russes. Et pour cela, par exemple, il faut réduire le rôle de l'OTAN et fixer que l'alliance ne doit plus s'élargir. Mais parlons de tout dans l'ordre. La stratégie de sécurité nationale de Donald Trump accorde une attention inhabituelle à l'hémisphère occidental, vue surtout comme une question de protection du territoire américain. Il est affirmé que la sécurité des frontières est essentielle à la sécurité nationale, avec des allusions à la Chine cherchant à s'implanter dans l'arrière-cour américaine. Je cite encore, « Les États-Unis doivent occuper une position dominante dans l'hémisphère occidental, comme condition de notre sécurité et de notre prospérité, des conditions qui nous permettent d'affirmer notre présence dans la région, là et quand cela est nécessaire. Les conditions de nos alliances et de notre aide doivent dépendre de la fin des hostilités, de l'absence d'influence extérieure, du contrôle des installations militaires, ports et infrastructures clés, jusqu'à l'acquisition d'actifs stratégiques, au sens large. » En principe, encore tout cela est logique, et Donald Trump dit que nous nous occupons de notre propre arrière-cour, et si nous aidons quelqu'un, il doit y avoir un certain profit à en tirer. Et dans le document, de tels plans sont décrits comme faisant partie de la référence de Donald Trump à la doctrine Monroe. La doctrine Monroe est un concept avancé par le président Monroe en 1823, selon lequel les États-Unis ne toléreraient aucune ingérence étrangère malveillante dans les affaires de leur hémisphère. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ont clairement dit aux Européens « Écoutez, l'Amérique latine, les deux Amériques, en fait, tout l'hémisphère occidental, c'est notre domaine réservé. Ne vous mêlez pas de ça, sinon vous en subirez les conséquences. » La nouvelle stratégie de sécurité nationale affirme que les États-Unis devront faire un choix difficile à l'échelle mondiale. Et ici, professeur, il est écrit quelque chose que je craignais personnellement beaucoup. Les États-Unis d'Amérique renoncent publiquement et officiellement à leur rôle de gendarme mondial et de force dominante dans le monde. Citation. Après la fin de la guerre froide, l'élite de la politique étrangère américaine s'est convaincue que la domination constante de l'Amérique dans le monde entier servait au mieux les intérêts de notre pays. Cependant, les affaires des autres pays ne nous intéressent que si leurs actions menacent directement nos intérêts. Globalement, le document reflète de nombreuses mesures du second mandat de Donald Trump et les priorités de certains de ses conseillers. Cela inclut le déploiement d'un nombre nettement plus important de forces militaires américaines dans l'hémisphère occidental, la prise de nombreuses mesures pour réduire la migration vers l'Amérique, la promotion du renforcement de la base industrielle aux États-Unis et la promotion de cette identité occidentale, y compris en Europe. Nous arrivons à la partie la plus intéressante et inattendue. Donald Trump critique l'Europe et affirme qu'elle a perdu son identité. Et pas seulement. La stratégie de sécurité nationale mentionne les soi-disant valeurs traditionnelles qui sont parfois liées aux droits chrétiens. Et il est affirmé que l'administration cherche, je cite, à restaurer et à renforcer la santé spirituelle et culturelle de l'Amérique, ainsi qu'à une Amérique qui chérit sa gloire passée et ses héros. Plus loin dans la stratégie, il est mentionné la nécessité d'un nombre croissant de familles solides et traditionnelles, élevant des enfants en bonne santé. C'est intéressant, n'est-ce pas? On dirait qu'on a déjà entendu ça quelque part. Eh bien, si Donald Trump veut mettre tout cela en œuvre aux États-Unis d'Amérique, qu'il le fasse, qu'il mette en œuvre tout ce qu'il veut. C'est leur affaire. En tant que non-citoyens américains, nous n'avons aucun droit d'intervenir dans leur politique. Eh bien, les Américains l'ont voulu. Les valeurs traditionnelles, oui, bien sûr, c'est leur affaire, mais tout le problème, c'est que toutes ces valeurs, Donald Trump a décidé de les imposer à l'Europe, et ce, par la force. Et je vais simplement vous citer quelques points concernant l'Europe dans la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump. Citation. Le déclin économique de l'Europe masque un problème plus grave, la menace d'effacement de son identité civilisationnelle.
Les problèmes de l'Europe incluent les actions de l'Union européenne et des organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté, parmi lesquels la politique migratoire, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, ainsi que la baisse du taux de natalité. Je m'arrête ici, je parle de la répression de l'opposition politique. C'est clairement indiqué dans la stratégie, à savoir qu'en Europe, les forces de droite relèvent de la tête et qu'elles ont très souvent été financées par le Kremlin. Par exemple, l'alternative pour l'Allemagne en Allemagne est clairement un parti pro-russe. Et voilà que Trump dit « Écoutez, en Europe, il y a de tels partis de droite pro-russes, et sous prétexte de lutter contre tout ce qui est russe, on les prend et on les opprime. » Autrement dit, Trump, en fait, a pris le manuel du Kremlin et y a inséré un paragraphe dans sa propre stratégie disant qu'il ne faut pas toucher aux partis de droite pro-russes. Et voilà tout ce que Trump veut corriger en Europe. Mais c'est petit propre, mais ensuite, Trump écrit dans sa stratégie, je cite, « En conséquence de la guerre russe en Ukraine, les relations européennes avec la Fédération de Russie sont profondément affaiblies. » On pourrait se demander pourquoi. Oui, en effet, que s'est-il passé? Et ensuite, la citation continue. « Et beaucoup d'Européens considèrent la Russie comme une menace existentielle. Ils s'en étonnent aussi. » Trump demande « Comment ça se fait? Pourquoi les Européens ont-ils de mauvaises relations avec les Russes mal lavés et pourquoi les considèrent-ils comme une menace ?» Voici la citation. « La gestion des relations de l'Europe avec la Fédération de Russie nécessitera l'implication diplomatique américaine afin de rétablir la stabilité stratégique sur le continent eurasiatique et de prévenir un conflit entre la Russie et les États européens. » Oui, vous avez bien compris. Trump dit que les Américains devront venir réconcilier ces Européens avec les Russes, qui en fait menacent les premiers d'une guerre. Mais en ce qui concerne la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la stratégie a enfin honnêtement révélé ce que veut Trump, je cite. L'intérêt clé des États-Unis lors des négociations est d'obtenir un arrêt rapide des hostilités en Ukraine afin de stabiliser les économies européennes, de prévenir une escalade involontaire, de rétablir la stabilité stratégique avec la Fédération de Russie, ainsi que d'assurer la reconstruction d'après-guerre de l'Ukraine pour garantir sa survie en tant qu'État viable. Et aussi triste que cela puisse paraître, comme vous l'avez entendu, il n'était pas dit que l'Ukraine doit rester un État souverain et indépendant. Quelle était la base de la doctrine de sécurité nationale sous Joe Biden, par exemple? Mais il est encore une fois souligné qu'il faut se réconcilier avec les Russes parce que Donald Trump dit « Nous devons assurer la stabilité stratégique avec la Fédération de Russie. » Mais la suite est encore pire, je cite. L'administration Trump est en profond désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes sur la guerre en Ukraine. S'appuyant sur des gouvernements minoritaires instables, dont beaucoup piétonnent les principes fondamentaux de la démocratie pour réprimer l'opposition. La majorité des Européens souhaitent la paix, mais ce désir ne se reflète pas dans la politique, en grande partie parce que leur gouvernement sape les processus démocratiques. La diplomatie américaine doit défendre la véritable démocratie, la liberté d'expression et un engagement inébranlable envers le caractère individuel et l'histoire des nations européennes. Notre objectif est d'aider l'Europe à corriger sa trajectoire. Nous voulons travailler avec des pays unis pour restaurer leur grandeur d'antan. Oui, travaillez donc enfin avec les Russes mal lavés et corriger leur trajectoire. Avec cette stratégie, Donald Trump montre clairement sa vraie nature et ses intérêts. Et c'est ce point qui m'a choqué. Donald Trump affirme que les Européens sont de pauvres brebis égarées, mais que l'Amérique viendra les aider à se remettre sur la bonne voie. Si l'Europe refuse cette rééducation forcée, nous arrêterons simplement de la protéger. C'est le sujet de mon prochain épisode. D'ailleurs, et donc, sur la base de ce qui précède, les priorités de la politique européenne des États-Unis sont inscrites dans la stratégie de Donald Trump. Voici la citation. « Rétablir la stabilité à l'intérieur de l'Europe et la stabilité stratégique avec la Fédération de Russie. Assurer une Europe autonome qui prendrait la responsabilité de sa propre défense sans la domination des adversaires. Cultiver la résistance de l'Europe à la trajectoire actuelle. Ouvrir les marchés européens aux biens et services américains en garantissant un traitement équitable aux employés et entreprises américains. Construire des nations saines en Europe centrale, orientale et méridionale grâce à des liens commerciaux, à la vente d'armes, à des échanges sociaux, culturels et éducatifs. Mettre fin
et prévenir la perception de l'OTAN comme une alliance en expansion constante, encourager l'Europe à agir contre. Après, c'est tout simplement un choc. D'un excès de mercantilisme, de vol de technologie, de cyberespionnage et d'autres pratiques économiques hostiles. Fin de citation. Tout cela était écrit à propos de l'Europe dans la stratégie de sécurité nationale de Donald Trump. Je n'ai pas de mots. Donald Trump affirme qu'il faut mettre l'OTAN en veilleuse et ne pas l'élargir. Les Russes sont nerveux à cause de ça et n'aiment pas, donc il ne faut pas le faire. Et puis Donald Trump accuse l'Europe, j'étais vraiment choqué, honnêtement, Donald Trump accuse l'Europe, pas la Chine, mais bien l'Europe, de mercantilisme, de vol de technologie et de cyberespionnage. C'est complètement surréaliste. Je rappelle qu'à la veille, Donald Trump a refusé d'imposer des sanctions contre le ministère de la Sécurité nationale de Chine, qui était impliqué dans le cyberespionnage contre des responsables américains. Mais Donald Trump dit « Attendez, il ne faut pas se fâcher avec les Chinois, parce qu'on a signé un accord commercial avec eux, je compte aller à Pékin en avril, alors ne nous disputons pas pour l'instant. » Et tout de suite, il dit « Ce sont les Européens qui nous espionnent. Les Européens sont mercantiles et en plus ils nous volent de nos technologies. » En ce qui concerne la Chine, d'ailleurs, l'administration de Donald Trump promet, je cite, de rééquilibrer les relations économiques de l'Amérique avec la Chine en donnant la priorité à la réciprocité et à l'équité afin de restaurer l'indépendance économique américaine. La stratégie poursuit en disant que les États-Unis veulent prévenir la guerre dans la région Indo-Pacifique, ce qui est en quelque sorte une allusion à la tension croissante dans la région, notamment entre la Chine et les alliés des États-Unis, comme le Japon et les Philippines. Il est également écrit, je cite, « Nous continuerons notre politique déclarée sur Taïwan, signifiant que les États-Unis ne soutiennent aucun changement unilatéral du statu quo dans le détroit de Taïwan. » Je voudrais finalement ajouter sur l'Europe qu'un autre paragraphe intéressant figurait dans cette stratégie. Eh bien, en ce qui concerne l'Europe, il y a une part de vérité dans la stratégie de Trump, la question étant seulement de savoir comment il l'a utilisée. Citation. On citation, 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 citation.